Votre rendez-vous dédié aux entreprises sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir à tous, bienvenue dans Hauts-de-France Business avec ce soir la manufacture Le Mailleux qui représentera le Nord à l'Elysée dans quelques jours, début juillet, pour la grande exposition du fabriqué en France. Notre invité Martin Bevard, président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation avec nous. Également Jeanne Magnien du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir M. Brevard. Bonsoir. Et nous reviendrons justement sur l'un des articles du JDE cette semaine. C'est un t-shirt en coton recyclé qui a donc été sélectionné parmi 2500 dossiers. C'est une formidable mise en lumière pour vous, j'imagine, et vos équipes. Parfait, effectivement, on va présenter notre pépite à l'Elysée donc le week-end prochain. Pour nous, c'est très important parce que ça représente toute la vision de Le Mailleux qui est de fabriquer le vêtement le plus propre au monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? On le voit justement à l'écran, donc c'est parfait. Et en fait, c'est un t-shirt qui est issu de nos chutes de coupe. Donc, on va mettre de côté nos chutes de coupe qui sont en coton biologique, certifié GOTS. On ne fait pas de coton conventionnel chez Le Mailleux. C'est déjà un impact inférieur de 25% sur le carbone. Et ces chutes, on va les mélanger avec du coton bio pour un tiers et de la pulpe de bois pour un autre tiers. C'est ce qui a fait la différence pour être sélectionné, pour représenter le Nord Là, on est sur la matière première. D'accord. Donc, industrie textile décarbonée, on est dedans. Et après, le t-shirt, il est différent également par le style, parce qu'il est tout simplement issu... Alors, Le Mailleux, on est entreprise du patrimoine vivant. On a un savoir-faire qui est remarquable, avec 40 métiers à tricoter. Et on a déniché, en fait, une matière pépite, le gaufret, qu'on appelle chez nous. Donc, ce t-shirt, il est différent de tous les t-shirts, en fait. Il y a vraiment une structure qui est très, très agréable, avec des manches également revers. Et donc, on va faire une alliance de style pour la désirabilité, de circuits courts. Et on va présenter ce t-shirt qui est vraiment décarboné. Et ça, on arrive à le faire uniquement parce qu'on a 75 ans. Et on est toujours là. Et c'est le futur 1947. 1947. On a fêté nos 75 ans l'année dernière. Et pour vous, c'est ça, c'est le style qui va permettre de sauver le fabriqué en France? Alors le style c'est important parce que vous mettez un t-shirt fabriqué au Bangladesh et un t-shirt fabriqué en France. Si le t-shirt est pareil, hormis de dire qu'il va consommer 2 fois moins de CO2, ça fait pas rêver, en tout cas dans l'acte d'achat. Donc déjà il faut susciter l'acte d'achat. Donc on va parler avant tout visuel, toucher. Exactement, exactement, de toucher et puis aussi de conditions de fabrication, de coloris, de fantaisie. Et là c'est vrai que c'est un savant mélange entre la chasse au coût et la création de valeur, parce que quand on fabrique en France, on crée de la valeur, mais également il faut faire attention pour être compétitif. Mais quoique les clients qui sont quand même de plus en plus attentifs à ce qu'ils achètent, et est-ce que certains font le choix aussi de se dire maintenant j'achète qu'en France, parce que c'est un choix? Alors je vais vous donner un chiffre, il est assez désolant, mais au moins on peut faire mieux. Il n'y a que 3% du textile que l'on achète qui est fabriqué en France. 3%. Le gouvernement vient de lancer l'annonce qui souhaite en fait que 15% de la valeur ajoutée soit produite par l'industrie. Donc on a vraiment un grand boulevard. Je dis souvent l'industrie textile, on est l'industrie la plus avec le plus gros sens parce qu'on est l'industrie qui emploie le plus grand nombre de personnes, mais on est également une industrie qui pollue le plus. Beaucoup, ouais, alors ça c'est à cause de la fast fashion. La fast fashion marche très très bien aujourd'hui. Donc nous, fabricants français, on se bat contre ça parce que mais à armes qui ne sont pas forcément égales. Donc on doit effectivement parler et toujours avoir un produit différenciant, mais parler également de conditions de fabrication. Nous, on ouvre nos portes chez Le Mailleux. En général, quand on vient visiter Le Mailleux, on est conquis. Mais en fait, la meilleure arme, c'est le bouche à oreille. Mais après 2020, on y croyait pourtant beaucoup, là, avec le remontage de plein d'ateliers à Roubaix, dans la vallée du Rhône, il y a plein de choses qui ont bougé. Et pourtant, on est toujours qu'à 3%. Et là, ça patine de nouveau sur le Made in France. Oui. Donc, comment faire pour vraiment enclencher le... C'est difficile. C'est difficile, effectivement. Avec le Covid, l'industrie textile a été mise en avant avec les masques. On a vu qu'on avait très bien géré. Aujourd'hui, avec l'inflation et la baisse de la consommation, et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que nos modes de consommation changent. Que ce soit par le climat, que ce soit par le côté anxiogène et aussi relocalisé. Le textile en France va apporter en fait des solutions. Pour que ça fonctionne, en fait, on n'a pas le choix que de travailler en équipe. Donc on travaille également dans le collectif Façon de Faire, qui est un collectif de 180 industriels en France. Et en fait, le plus difficile, c'est de trouver les bons partenaires qui sont capables en fait de répondre à une demande.
l'industrie textile, si elle est partie de la France, c'est parce que la chaîne de valeur est éclatée. Vous allez travailler avec un filateur, avec un tisseur, avec un teinturier, avec quelqu'un qui va faire la coupe. Vous arrivez à réunir tout ça en France, justement? Exactement. Et en fait, ce qui fait la différence de Le Mayeux, c'est qu'on a résisté parce qu'on a gardé tout sous le même toit. Hormis la filature, donc on travaille avec des filatures à côté, comme le lin, avec Safilin par exemple. Et du côté de Béthune, qui s'est réimplanté tout récemment. Cet événement, vous allez faire du business sur place à l'Élysée ou c'est juste une vitrine? C'est de la promotion. C'est la promotion grand public. Nous, on invite tout visiteur à voir et à constater et surtout à enclencher en fait des nouvelles habitudes en fait de consommation pour acheter local. En fait, on ne peut pas parler de fabrication locale sans parler de totalité de la chaîne de valeur. En fait, il y a aussi le côté réparation. Chez Le Mayeux, on se lance aussi dans la réparation. La garantie 5 ans de nos t-shirts également en lin qu'on met en avant. Et tout ça, en fait, finalement, ça va rendre le produit économique. Il va être plus robuste. Il y aura une meilleure aussi valeur pour la seconde main. Aujourd'hui, on garde ces vêtements et on les vend en seconde main. Donc, s'il y a une garantie que les produits sont robustes. Donc, on va essayer de travailler une matière solide, une confection solide et sur des matières en fait plus décarbonées. Tout ça avec un style. On a un bureau de style chez Le Mayeux. En fait, c'est vrai qu'on est intégré. En fait, on offre à nos clients en fait un projet clé en main de l'idée au produit fini, avec toute la création de valeur. Vous allez être porté par les JO l'année prochaine. Ça vous apporte des actes d'achat, enfin en tout cas du pouvoir d'achat, enfin pas du pouvoir d'achat, du chiffre d'affaires. Du chiffre, effectivement. Les JO de Paris, en fait, l'objectif c'est qu'ils soient décarbonés et on avance. C'est un enjeu planétaire. Donc il y a une part de la production qui sera réalisée en France, notamment sur les objets publicitaires, comme les t-shirts. Effectivement, on fabrique des t-shirts pour de très belles enseignes. Avec la licence des Jeux Olympiques. Ça tombe à point nommé. Merci beaucoup. On attend la petite photo donc à l'Élysée pour Le Mayeux. Merci Martin Brevard d'avoir été notre invité. On continue avec le JDE.